Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les lectures Green Lantern en VF, publiées en VF du coup par Urban Comics. Je vais faire une petite illustration pour mettre tout ce qui est tome en VF que vous pourrez retrouver du coup chez Urban Comics et chez tous vos libraires. Euh, j'ai découpé par run et on va commencer tout de suite tout simplement. Voilà. Euh, j'ai mis toutes les histoires principales autour des Green Lanterns. Je n'ai pas mis des gros events, que ce soit avec la Justice League ou quoi que ce soit, parce que si le Green Lantern n'est pas le personnage principal de l'histoire, je les ai pas mis tout simplement. Il y a qu'un comics que j'ai mis où on va dire que c'est moitié-moitié, c'est le Green Lantern Green Arrow de O'Neill et Neil Adams. Voilà, parce que c'est moitié-moitié les deux, du coup je l'ai mis. Et parce que aussi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce comics. Voilà, tout simplement. Alors, par quoi commencer et par où commencer pour lire du Green Lantern en VF? Et bah, je vais vous orienter tout de suite vers les Jeff Jones présente Green Lantern. La plupart des gens vont vous orienter vers cette série qui sort qui ressort en intégral depuis déjà un petit bout de temps. Là, nous en sommes au tome 6, bientôt le tome 7. Donc, alors, je vous invite à aller sur le tome 1 de Green Lantern par Jeff Jones. Euh, le tome 1 va reprendre la résurrection de Hal Jordan, donc le Green Lantern humain. Donc, pour moi, c'est le Green Lantern par excellence. Voilà. Moi, j'ai commencé à lire Green Lantern en VF avec ce tome. Donc, j'avais déjà lu des récits de Justice League et tout avant, et tout ça, je connaissais un petit peu le personnage. Mais je me suis lancé en solo sur Green Lantern avec ce tome-ci. Au début, ça va peut-être être un peu compliqué entre guillemets parce qu'on on retrouve un Green Lantern, un Green Lantern oui, et un Hal Jordan qui est un petit peu en retrait parce que voilà, il s'est passé des choses avant. Il a été Parallax. Euh, le spectre arrive aussi dans le Schmilblick, dans l'histoire. Certaines personnes ont pas trop envie de le recôtoyer ou quoi que ce soit. Donc il y a une introspection juste avant, il y a une intro, je vous invite à la lire pour bien comprendre, pour pas être mis de côté. Mais après, tout roule. Tout simplement, tout roule. Après, du coup, la suite, le tome 2 avec la guerre de Sinestro, qui va être et qui a été pour moi vraiment le tome qui m'a mis d'accord. Donc tout simplement, j'ai fini ce tome-là, j'ai fait OK, on part directement sur le tome 3, et après j'ai tout enchaîné. Donc la guerre de Sinestro, c'est un gros event sur les Green Lantern, et un bon et gros event. Moi je le prends comme un event chez DC Comics. Très 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 bon. Très très bon space opera, très très bon comics cosmique. J'ai adoré, tout simplement. Le Yellow Corp de Sinestro contre les Green Lantern, c'est du tout bon. Après, sur le tome 3, on va mettre en place. Alors, il y aura une partie du tome qui sera l'origin story de Green Lantern, Al Jordan, surtout Al Jordan. Donc Abin Sur qui lègue son anneau à Al Jordan. On va avoir Al Jordan qui va s'entraîner avec Sinestro qui va prendre Al Jordan euh, moitié comme un élève, moitié comme Al Jordan va être. En fait, Sinestro va être à moitié son maître, à moitié son bourreau, quoi. Vraiment, c'est une relation que moi j'aime bien la relation, elle est assez complexe entre Sinestro et Jordan. Et j'aime bien cette relation où voilà, Sinestro voit Al Jordan récupérer l'anneau d'Abin Sur qui était l'ami de Sinestro. Euh, pour lui, voilà, l'anneau d'Abin Sur devait il devait récupérer son anneau, quoi. Il voyait pas autre chose, quoi. Abin Sur qui était pour la plupart le meilleur Green Lantern ever. Sinestro la vraiment mauvaise. Bon, il va voir quand même en Hal Jordan un potentiel, mais il va être à moitié, voilà,
à moitié son formateur et puis à moitié son bourreau, quoi. Jordan va s'en prendre un petit peu, mais voilà. C'est alors une partie de ce tome, et après on va repartir sur l'histoire sur les Red Lantern. Donc là on va avoir d'autres couleurs de corps. On pourrait se dire, ah, il va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'un côté oui, mais c'est tellement bien écrit que on ne peut que le féliciter. Sincèrement, vous allez croiser les Red Lantern, vous allez croiser le Orange Lantern, vous allez croiser sur ce tome, il n'y a pas les Indigo, mais vous allez croiser les Blue Lantern aussi. C'est vraiment un... J'ai beaucoup aimé ce tome, je l'ai lu d'une traite, vraiment, et puis c'est pas un petit tome, quoi, donc il fait... il fait le taf. J'ai beaucoup apprécié ce tome 3. Et du coup, après, nous allons passer sur le tome 4 de l'intégrale qui regroupe les deux tomes qui étaient précédemment édités, donc les deux tomes de Blacklist Night. Donc, c'était un event aussi sur les Green Lantern par rapport aux Black Lantern. Donc, les Black Lantern, nous avons Black End, un ennemi de Hal Jordan Green Lantern, qui va avoir à sa possession un anneau noir. Donc là, on a une nouvelle couleur d'anneau. L'anneau noir qui a comme pouvoir en fait de ressusciter les morts. Donc on va avoir les morts qui vont ressusciter, qui vont devenir des Black Lantern, mais dans ces morts il y a des héros qui sont décédés auparavant. Donc voilà. Donc il va y avoir Black End et Necron qui vont du coup, vu qu'ils sont deux, qui vont même Necro quoi je dirais, même Necron qui va prendre le dessus parce que Black End il est à l'ouest, qui va essayer de conquérir qui va essayer de conquérir tout le pays, toute la planète, avec son corps des Black Lantern. Moi, au début, Steven, j'y suis allé un peu reculons, parce que moi, les histoires de zombies, on en a eu une saucée hein, depuis un bout de temps, que ce soit film, série, jeux vidéo, livres, comics et tout ça. Voilà. J'y suis allé un petit peu avec une appréhension et j'ai bien accroché, vraiment, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, les overdoses de zombies, à un moment donné, ça va quoi. Mais celui-ci, chapeau quoi. Voilà. Ça va pas renouveler le genre, mais c'est du très très bon. Sincèrement, c'est très très bon. Après, du coup, vous avez la suite avec le tome 5. Donc le tome 5, je vais pas vous mentir, je l'ai, mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. Voilà. Donc c'est la suite. C'est pas la suite directe de Blacklist Night parce que si vous voulez la suite de cet event, il y a 3 tomes qui sont sortis qui sont Brightest Day en 3 tomes, mais je ne l'ai pas mis dans cette info parce que c'est pas spécialement centré sur les Green Lantern. Voilà, on va suivre certains super-héros qui sont ressuscités par rapport à l'event Blacklist Night. Euh, donc vu que c'est pas centré sur les Green Lantern ou sur quoi qu'est-ce, bah, j'ai décidé de le mettre de côté. Mais je vous encourage à aller tâtonner, hein. Ça coûte rien de prendre le tome 1 et de voir si vous appréciez et si vous voulez continuer. Donc le tome 5. Après, nous avons le tome 6 qui lui va reprendre ce que Jeff Jones a fait avec Green Lantern dans les New 52. Donc je crois, si je me souviens bien, qu'il y a les 2 voire les 3 premiers tomes des New 52 sur Green Lantern. Donc on va avoir Sinestro qui va revenir en Green Lantern. Mais bon voilà, Schmilblick avec les gardiens, c'est une histoire, laissez tomber. Et, euh, et voilà, c'est du tombon aussi. Moi à l'époque, j'avais lu le premier. J'avais lu le premier. Mais grâce à cette intégrale, je peux réussir à me faire les suites. Et après, il y aura un tome 7 aussi, qui n'est pas sorti aujourd'hui. Là, on est début octobre, il n'est pas encore sorti. J'ai pas la date exacte. Pour moi, ce sera début d'année 2021. Je crois que c'est quasiment en même temps que le tome 2 de Terre 1 Green Lantern, que je vais parler bien sûr après. Donc après, c'est Jeff Jones présente Green Lantern. Je vais tout simplement, vous allez vous diriger vers le Green Lantern Rebirth. Voilà, le Green Lantern Rebirth qui sont actuellement sortis en 6 tomes. Franchement, c'est très très bon. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a du Green Lantern, c'est vrai que on a très peu de Green Lantern. Ça, oui, malheureusement, on a très peu de Green Lantern en VF.
mais c'est bon, quoi. Sincèrement, c'est bon. On va voir le tome 1 avec, moi j'ai adoré cette image de Hal Jordan qui forge son anneau lui-même, quoi. C'est dingue, sous sa capuche. J'ai adoré cette image-là. On commence sur ça, quoi. C'est dingue. Moi j'ai adoré. On va avoir aussi, là je vais parler des 6 tomes globalement, je vais pas vous spécialiser un tome par un tome par un tome. On va avoir une collaboration entre Green Lantern et Yellow Lantern. Donc voilà, dans le tome 1, oui, dans le tome 1, il y aura voilà, le forgeage d'anneau et puis une baston Al Jordan Sinestro. Magnifiquement illustré, voilà, là, c'est super beau. Que ce soit dessin et même la couleur et l'ancrage est très très beau, chapeau. On va avoir aussi, du coup, excusez-moi, on va avoir une collaboration entre Yellow Lantern et Green Lantern. On pourrait se dire, bah, c'est bizarre quand même. Ah, c'est con, mais ça fonctionnait un petit bout quand même. C'était pas nul, moi j'ai beaucoup aimé. On va avoir des corsaires de l'espace, on va avoir quoi? On va voir le général Zod aussi, avec sa petite famille, sa femme et son fils. Oui, on va voir Hal Jordan qui va voir le général Zod. C'était sympathique. On va avoir Orion aussi, je crois. Il y a un petit passage avec 2-3 Neo God. Et on va avoir aussi les pacificateurs vers les derniers tomes. C'est bon, c'est du tout bon. Voilà, juste envie de dire, c'est du tout bon. Après cette gamme Rebirth, Jeff Jones a écrit Green Lantern, et actuellement il y a 2 tomes qui sont sortis. Donc ils n'ont pas continué sur la numérotation, donc 7, 8, 9. Ils ont décidé de rappeler la série Hal Jordan, Green Lantern ou Green Lantern Hal Jordan. Donc là actuellement il y a 2 tomes de sortie. On est sur Jeff Jones qui écrit cette histoire. Jeff Jones qui a écrit, voilà, énormément d'histoires, hein, que ce soit l'X-Men chez Marvel ou Batman chez DC. Là, il est sur Green Lantern, actuellement 2 tomes. Comment dire, moi j'ai apprécié pour l'instant. J'ai apprécié. J'ai pas trouvé ça énormissime. J'attends de voir. Voilà, je les ai lus, j'ai lu les 2 tomes. J'attends de voir. Il pose des petites brises par-ci, par-là. J'attends de voir une montée au niveau de l'histoire bientôt. Mais voilà. Après, il y a aussi le Green Lantern Terre 1. Le Green Lantern Terre 1, est-ce que je vous le donne à la fin ou pas? Bon, on peut en parler tout de suite. Voilà. Là, on a une continuité, que ce soit avec Jeff Jones, avec les DC Rebirth de Green Lantern et de, des Green Lantern de Morrison. Vous avez une continuité, vous avez quand même pas mal de tomes. Après, si vous voulez une origin story différente, vous avez le comics Green Lantern Terre 1. Terre 1, il y a plusieurs, oui, quelques comics différents avec Batman Terre 1, Superman Terre 1, Wonder Woman Terre 1 aussi. Donc ça va être une relecture, une réécriture des origines de certains héros à la sauce du scénariste déjà, et puis du moment. Donc là, on est sur un Green Lantern Terre 1, le tome 1, avec un Hal Jordan qui n'est plus aviateur mais qui est astronaute, qui va, euh, qui va tomber sur un anneau et une lanterne, et qui après va faire son épopée, l'épopée du héros. Donc il va partir dans l'espace, il va délivrer la race de Kilowog, donc Kilowog qui est un Green Lantern aussi dans les récits classiques. Il va délivrer l'espèce de Kilowog, donc toute la planète où l'espèce avec Kilowog sont pris comme esclaves entre guillemets. Donc il va les libérer, il y aura une histoire aussi. Donc là pour l'instant il n'y a que le tome 1. Le tome 2, j'ai pas de news, je saurais pas quand il va sortir, sûrement 2021. Mais voilà, c'est sympa. Moi j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. C'est pas nul. Et puis ça permet de voir aussi ce que d'autres personnes ont en tête sur Green Lantern. Donc ça peut se lire carrément à part, hein. Il n'y a pas de problème si vous voulez lire ce Green Lantern là avant, vous pouvez, hein. Mais c'est une autre origin story, hein. C'est pas l'origin story principale. Voilà. Et récemment, il y a eu un tome
et une histoire, donc un event, un gros event de Green Lantern qui est sorti, c'est Emerald Twilight, qui est sorti en DC Confidential. Euh, c'est une gamme qui sort quelques récits qui sont un petit peu, qui sont entre guillemets pas communs. Voilà, ils sortent des récits de héros. Voilà, c'est pas du Batman. Voilà, là on a du Green Lantern, ils ont sorti de Huntress, ils ont sorti du Green Arrow, ils ont sorti, je crois que récemment il y a eu un truc avec avec Darkseid, mais je m'en souviens plus trop, sur les anciennes équipes de super-héros. Donc c'est quelque chose que c'est super intéressant. Et là vous avez le gros event où Hal Jordan pète un peu un câble. Donc où Hal Jordan va voir que sa ville, Coast City, a été ravagée par Mongul. Moi j'appelle Mongul. Il y a Mongul, donc un bad guys et du cyborg Superman via l'event La mort de Superman tome 2 que vous pouvez retrouver aussi chez Urban Comics. Donc si vous voulez voir ce qui s'est passé avant, vous pouvez lire ce qui s'est passé dans le tome 2 de La mort de Superman. Mais voilà, Coast City a été ravagée, donc toutes les personnes qui y habitaient ou quoi qu'est-ce sont décédées, sont morts. C'est la ville, bien sûr, que Jordan protège sur Terre. Dans son chagrin, il va essayer de la remodeler grâce à l'anneau, mais il n'y a pas assez de puissance, du coup, bah, il est en train de basculer un petit peu du côté obscur, on va dire. Donc il va essayer de récupérer des anneaux, et bien sûr, les anneaux, c'est qui les ont? C'est qui les a? C'est des Green Lantern. Donc bah, malheureusement, là, on va voir un Jordan qui part carrément dans l'obsession, quoi. Donc là, vous voyez l'affiche avec plusieurs anneaux dans ses mains. Bah, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Puis à la fin, il va basculer, voilà, Parallax va prendre un petit peu le dessus, et puis après, bah, vous vous retrouvez après sur le début de Jeff Jones présente Green Lantern, donc si vous voulez, vous êtes bon. Et puis du coup, comme je vous ai dit au début, j'ai pris Green Lantern slash Green Arrow de O'Neill et Adams, parce que pour moi c'est un récit très intéressant. Un récit qui date, mais qui fait toujours mouche. Voilà, ça fait partie des récits qui ont été faits depuis, qui sont sortis il y a des années, mais qui rebondissent encore avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme le X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. C'est, il y a toujours on reconnaît des choses encore, malheureusement d'un certain côté, mais ça parle encore aujourd'hui. C'est un très très bon récit. C'est des histoires classiques, hein, que ce soit de Green Arrow, de Green Lantern et même de DC, même du comics en général. Bon, vraiment, si vous voulez, voilà, ne pas avoir que Green Lantern, et si vous êtes intéressé aussi par Green Arrow, et ben lancez-vous dessus. C'est deux grosses personnes qui sont sur ce comics, donc là, que ce soit en héros ou en scénariste dessinateur, c'est vraiment du très très bon, quoi. Donc rien à redire là-dessus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait les tours. Normalement, vous avez des petites illustrations. J'ai fait une infographie vite fait en deux parties, une infographie globale. J'ai fait ça par ordre chronologique des sorties VO, mais vous avez bien sûr les illustrations VF de chez Urban Comics. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas trouvé, vous pouvez vous retomber par rapport aux illustrations que je vous ai mises. Voilà, voilà. J'espère que bah, j'ai pu vous aider hein, pour comprendre un petit peu où aller pour lire du Green Lantern. Et ça fait partie de mes super-héros préférés, donc ça me fait plaisir d'en parler. Puis d'un côté, on grasse un peu des dents parce qu'il n'y a pas grand-chose, enfin pas grand-chose. C'est très qualitatif, hein, c'est vraiment de très très bonne qualité. Et on n'a pas énormément de récits comme peut avoir un Batman, ça c'est sûr, sur Green Lantern, mais c'est du très très bon quoi. Il y a quasiment, il y a pas de déchets quoi. Donc moi je vous recommande la globalité quoi. Si jamais vous devez prendre que un run ou vous partir sur quelque chose, ça sera les Jeff Jones, hein. Voilà, niveau rapport qualité-prix et qualité, il y a rien de mieux, hein. Rien que vous prenez les trois tomes, ou même les deux premiers, vous allez voir que. Mais vous prenez les trois tomes, ça fait une très belle trilogie. Voilà, puis après vous partez, vous continuez. Voilà. Que puis-je vous dire de plus?
C'est tout. Bah voilà, merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelques informations, ou si j'ai dit une bêtise, hein, ça peut arriver. Voilà, c'est préparé, mais je pars, je me suis lancé. Donc voilà, donc il y a certaines choses, j'ai pu dire des bêtises, donc si vous voulez me reprendre, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Et puis voilà, si vous avez aimé, mettez un j'aime, commentaire, et voilà. Plaisir à vous. Merci à tous, et puis à la prochaine.